Bonsoir, bienvenue dans ce refuge de douceur. Installe-toi confortablement, prends une respiration tranquille et laisse le monde ralentir un instant. Ce soir, je t'emmène dans une nouvelle histoire douce et apaisante, comme une petite parenthèse loin du bruit et de l'agitation. Le bleu sombre de la nuit se mêlait peu à peu au rose du jour naissant. Un petit air frais glissait dans la chambre et m'effleurait le visage. Le chant du merle me tira tendrement du sommeil. À mesure que le jour se levait, le chœur de l'aube faisait entendre sa belle mélodie. Blotti dans mes draps soyeux, c'est avec gratitude que je profitais de ce réveil matinal. Le ruisseau tout près de la maison berçait le chant du coq lointain, tandis que le soleil ne brillait pas encore. À travers les cœurs découpés dans les volets en bois, les premiers rayons faisaient scintiller les poussières aériennes. Le soleil arriva alors et franchit la crête des montagnes. Sous la fenêtre, l'odeur du lilas arrivait jusqu'à moi. J'eus soudain l'envie de cueillir des fleurs dans le jardin. J'enfilai un pantalon en coton beige et un pull blanc à grosses mailles. Ma chienne Naya, une husky sibérienne aux yeux bleus, guettait devant la porte. À voir sa queue s'agiter, rejoindre l'extérieur lui faisait très envie. J'enfilai mes sabots, attrapai un panier en osier, puis descendis l'escalier de la terrasse en bois. Naya, toute pressée, me bouscula au passage. Elle s'élança dans les grandes herbes fleuries, déloge en neige ma chatte blanche qui semblait avoir profité de sa balade nocturne. Plus le jour avançait, plus les oiseaux gazouillaient. Peu à peu, les mésanges, rouge-gorge et pinsons se joignaient à cette magnifique symphonie. Une légère brise effleurait les herbes. Les arbres de la forêt voisine murmuraient entre eux. La rosée matinale décorait la verdure florissante. Dans la lumière dorée, les toiles d'araignée se dessinaient en contre-jour, tissées de perles d'eau. Ce spectacle unique n'appartenait qu'à ceux qui avaient l'audace de l'aube. Je m'approchai des pivoines roses, parées de gouttelettes. À l'aide de mon coupe-tout, j'en cueillis quelques-unes, puis les déposai dans le panier. Seules quelques allées étaient tondues pour serpenter entre les fleurs. J'avançai près des rosiers, tandis que neige se frottait contre mes jambes. Des abeilles étaient déjà à l'œuvre, et un rosier ancien embaumait l'air de son parfum sucré. J'en coupai 3 roses blanches. Naya reniflait les pistes de renards passées dans la nuit. De temps à autre, elle redressait la tête pour suivre mes déplacements. Je contemplais la campagne,
La lumière du soleil rasant illuminait la vallée. Les cloches des vaches tintaient dans le lointain et s'harmonisaient avec le chant des oiseaux. Le parfum des narcisses alentours venait jusqu'à nous pour mon plus grand plaisir. Un arrosoir était posé sur les marches du porche devant la maison en bois blanc. Un escargot le longeait patiemment. Sa lenteur me rappelait combien la contemplation se vivait au présent. Tout autour, des iris et des tulipes égayaient la devanture. Un léger bruissement attira mon attention. Lorsque je me retournai, un hérisson traversait l'allée pour rejoindre une aubépine. Après sa nuit de chasse, il rentrait sûrement dormir. Au bout de quelques instants, la camionnette du boulanger apparut sur le petit chemin. J'en profitai pour prendre un bon pain frais et des croissants. Pour finir, je me rendis près du lilas mauve clair et en cueillis quelques grappes. Depuis la cuisine, j'entendis la bouilloire siffler, me rappelant qu'il était temps de rentrer. Naya était couchée sur la terrasse, près de la table ronde en rotin. Neige me suivit, tandis que je préparais mes tartines et mon thé. J'assemblai les fleurs en un bouquet. Ces tons roses, blancs et mauves étaient ravissants. Je les déposai dans un vase rond en verre, puis disposai le tout sur un plateau patiné en métal, avant de m'installer dehors pour le petit déjeuner. Assise près de Naya, je savourais ce début de journée qui commençait à merveille. La confiture de fraises des bois se mariait parfaitement au beurre tendre acheté chez le fermier du coin. J'arrosai ensuite les plantes disposées tout autour du porche, puis les carrés de légumes et les plantes aromatiques. Une nouvelle journée de printemps venait de commencer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'aura apporté un peu de calme, de douceur et de réconfort. Prends soin de toi et n'oublie pas de revenir ici chaque fois que tu ressentiras le besoin de ralentir. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse cosy.